Peggy 12. C'est Salomé, je me trouve en ce moment même en pleine chute libre au-dessus des buildings de SimCity à la Gamescom à Cologne. Je vous propose d'ailleurs de me suivre afin de m'en découvrir un peu plus sur ce jeu. C'est parti! En fait, je tombe pas vraiment. Je suis en compagnie de Chloé, Community Manager pour le jeu SimCity. Alors Chloé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur SimCity World? Alors SimCity World, c'est une des nouvelles caractéristiques donc, du jeu SimCity qui permet en fait aux joueurs d'avoir une expérience connectée avec leurs amis, avec d'autres joueurs SimCity dans le monde entier. Alors tu as également une fonctionnalité qui est un peu inspirée de l'autolog de NFS, c'est le CityLog. Oui exactement, en fait dans cette fonctionnalité-là on pourra voir ce que font nos amis en direct dans le jeu. Donc je pourrais voir par exemple si on joue ensemble que tu as découvert une nouvelle région et je pourrais peut-être venir créer une ville dans ta région et on pourra jouer ensemble, essayer de la développer et faire en sorte que notre région soit la meilleure du jeu. Alors il y a également un pack de villes qui est disponible. Tout à fait, en fait dans l'édition collector, il y a un pack de villes qui permet de customiser sa ville aux couleurs des grandes capitales européennes. Donc Berlin, Londres et Paris. Et donc c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir en tant que Français la Tour Eiffel dans le jeu, donc c'est plutôt cool. Et donc toi qui as eu l'occasion de tester la démo du jeu, donc la version pré-alpha, est-ce que tu peux nous dire quelles sont pour toi les forces justement de SimCity? Alors moi je sais qu'en tant que joueuse, et je pense que beaucoup de joueurs penseront la même chose quand ils auront le jeu en main, c'est vraiment la minutie avec laquelle le studio a modélisé la ville. En fait, la démo s'ouvre sur une manifestation d'habitants qui sont mécontents parce que leur ville n'est pas connectée à l'autoroute principale. Et c'est assez marrant de les voir manifester devant la mairie et de voir ensuite le conflit se régler quand on connecte la route au monde extérieur. Et c'est vrai que, comme toujours de SimCity, ce qui est assez rigolo aussi, c'est les catastrophes. Et c'est vrai que la démo se termine sur une pluie de météorites, donc on a hâte de voir quelles autres catastrophes est-ce qu'ils nous réservent. So hi, can you tell us about what's new in SimCity? Sure, well today at Gamescom we're talking about SimCity World. It's a new feature that sort of puts players at the heart of the game. And there's really a couple of big elements to this. There's leaderboards, and they allow you to compete with other players, both your friends and on a global level. And you compete on things like how much money you have or how many Sims are in your city. You can also compete on some fun things like who's the most polluted or who has the most crime, things like that. We've also got challenges, and what challenges are is we as the developer can sort of look at what the community is doing and what's happening in the world and create these new challenges for players to sort of compete in. And there's collaborative challenges, like what if unemployment was really low, we could sort of challenge the whole community to try to increase increase the number of jobs across all of SimCity. And there's also competitive ones where we allow regions to compete with each other. So who could increase their population the quickest, basically. And they can compete as regions on there. Will there be any cheat codes? Well, we know people love to cheat, and we're really working on that now. We're trying to figure out if we can include that in the game, and so we don't have much to say right now, but we know that people want it. What are the possibilities of customization? So this has more customization than any SimCity has in the past. I mean, now we've got curvy roads, so you can really draw roads in any shape you want. We even had one of our lead designers make a city in the shape of a guitar, and there's actually a fully functioning guitar, fully functioning city shaped like a guitar. It wasn't a fully functioning guitar. So that was really cool to be able to do that. And also now you can go into buildings and you can edit them. You can add new modules to the buildings, which add new abilities, but also you can sort of customize where those modules go. It's really inspired by the Spore editors, and so you can really build the city of your dreams. And in addition to that, you can actually specialize your city now. Unlike any other city before, you can now specialize. And as you specialize your city, it will start to reflect that specialization, both through what kind of RCI develops in the city, and through some other things that we will reveal in the future. So, can you tell us about the catastrophes? We can't really talk about that today. We'll be telling you more soon about them, but we're really glad people are liking the meteor strike, and there's lots more to see. So, they want catastrophe. Of course, who doesn't want it? It's part of SimCity.
David, tu as eu l'occasion de jouer à SimCity, qu'as-tu retenu du jeu? Bonjour, tout d'abord ce qui est assez intéressant, c'est que comme c'est un épisode qui revient 10 ans après notre épisode, on a vraiment une grosse claque graphique en fait comparé aux anciens épisodes. Moi j'ai joué il y a une vingtaine d'années, donc forcément graphiquement ça a nettement changé. Et c'est tout le côté social qui est apparu sur le jeu maintenant avec ce qui s'appelle le City Log, où on voit ce que nos amis font, la comparaison, voir le plus pollueur par exemple de la région ouest. C'est super sympa de pouvoir ne plus être tout seul dans sa bulle, mais vraiment avoir un côté communautaire sur le jeu quoi, en fait. Donc alors justement, étant donné que toi tu y jouais il y a quelques années lors des précédents épisodes, maintenant sur quoi tu as envie de te concentrer? Est-ce que tu seras plus sur le market? Est-ce que tu seras plus à construire ta ville parfaite? Ouais, je pense un peu des deux. Enfin, déjà construire sa ville parfaite c'est toujours super sympa pour démarrer, après on a un peu le jeu. Et après c'est surtout ce qui va être challenge un peu, atteindre la première ville à 1 million d'habitants ou la ville la moins polluante par exemple, ou celle sur laquelle il y aurait moins d'embouteillage. Enfin, il y a plein de petits challenges, je pense que ça donne une durée de vie au jeu assez exceptionnelle à mon avis. Alors pour toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de tester SimCity, qui ne sont pas ici et qui n'auront pas l'occasion de le tester avant février prochain, est-ce que tu penses qu'elles vont être surprises, agréablement surprises, surtout pour les fans de la série? Ouais, je pense que déjà visuellement la première impression elle donne quand même une sacrée claque comparé aux anciens épisodes. Après j'ai vu qu'il y avait un tutoriel déjà sur la démo qu'on a pu tester, donc c'est assez sympa pour les gens pour démarrer, de ne pas démarrer complètement de zéro et de galérer un peu au début, d'avoir vraiment cette aide, cette assistance au début quoi. Donc je pense qu'elles vont être surprises mais plutôt agréablement, j'ai envie de dire. Une bonne surprise. Voilà, vous en savez désormais plus sur ce nouvel épisode de la licence SimCity. Alors en attendant février prochain, afin de refaire le monde avec votre souris, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à nous laisser vos impressions sur Facebook et Twitter. À bientôt.